La situation est toujours assez confuse au Niger. La nuit dernière, donc, des militaires ont annoncé dans un message diffusé sur la télévision nationale avoir pris le pouvoir. Ils ont renversé le président Mohamed Bazoum et suspendu les institutions. Ils justifient leur coup d'État par la dégradation continue de la situation sécuritaire dans le pays. Des putschistes qui sont déjà soutenus par une partie de la population. On fait le point avec Darek Alinglopi. Un vent de colère et des revendications se propagent dans la foule. À 2 pas de l'Assemblée nationale à Niamey, les partisans des putschistes manifestent. Ces Nigériens soutiennent la garde présidentielle à l'origine de la mutinerie contre le chef de l'État Mohamed Bazoum. Paris, allié de Niamey contre le djihadisme, est pris pour cible. On ne veut plus l'armée locale ici. Avant la presse, s'il vous plaît, laissez-nous tranquille la presse, s'il vous plaît, laissez-nous. Le coup, il est consommé. Les militaires ont fait le travail. Nous, les civils, le reste, on le fera. Au prix de notre vie. Aux abords du parti présidentiel, des voitures sont incendiées. Selon les putschistes, un avion militaire français aurait atterri sans autorisation ce jeudi matin à l'aéroport de Niamey, et ce, alors que les frontières terrestres et aériennes du pays sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Mohamed Bazoum, partenaire privilégié de la présidence française, serait lui toujours retenu au palais avec sa famille. Ses plus proches collaborateurs, comme le ministre des Affaires étrangères, Assoumi Massaoudou, rejettent le coup de force de la garde présidentielle. Une situation tendue qui a connu un point de bascule avec cette prise de parole des mutins dans la nuit de mercredi à jeudi. Nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Nous rassurons la communauté nationale et internationale par rapport au respect de l'intégrité physique et morale des autorités déchues conformément aux principes des droits humains. Depuis, dans un communiqué, le commandement militaire de l'armée a rallié les putschistes. De son côté, la CEDEAO envoie une mission de médiation sur place chapeautée par le président béninois Patrice Talon. Et notre correspondante au Niger, Anne-Fleur Lépio, suit actuellement la situation à Niamey, la capitale. On vient de voir d'ailleurs dans ce sujet une partie des images qu'elle a tournées ces dernières heures. Niamey, où on l'a vu, l'atmosphère est très tendue ce jeudi. Écoutez ces dernières précisions. Les manifestants que nous avons rencontrés ce matin sont venus pour exprimer, je cite, leur joie et leur soutien aux militaires d'un coup d'État qui, pour tout le monde sur place, est consommé. La plupart arboraient des drapeaux russes ou encore des pancartes avec des slogans du type « À bas la France ». Ils ont appelé d'une même voix au retrait des troupes françaises au Niger, un scénario qui rappelle celui des pays voisins, au Mali, en Guinée ou plus récemment au Burkina Faso, où les militaires ont pris le pouvoir. Un peu plus loin, dans le centre-ville, l'ambiance était beaucoup plus tendue. Une centaine de personnes étaient rassemblés devant le siège du PNDS auquel appartient le président Mohamed Bazoum. Plusieurs voitures ont été incendiées et la police appelée en renfort. Impossible en tant que journaliste de filmer ou de s'approcher des lieux où l'on nous a demandé de dégager, barre de fer à la main, avant de nous taxer d'escrocs ou encore de médias de propagande. Ces manifestants ne représentent par ailleurs pas la majorité de la population qui continue à Niamey et partout dans le pays de vaquer à ses occupations. Une majorité silencieuse face à un coup d'État, je cite, entre militaires, sans que la population n'y ait été associée. Et les putschistes qui ont d'ailleurs lancé un appel au calme il y a quelques minutes, appel au calme après les incidents que l'on vient de voir lors de ces manifestations. Et puis sachez qu'un petit peu plus tôt dans la journée, ils avaient annoncé la fermeture des frontières et l'instauration d'un couvre-feu dans le pays. Ce coup d'État militaire au Niger est un nouvel exemple d'une tendance inquiétante au Sahel. Ce sont les mots d'Antonio Guterres, le chef de l'ONU. Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger devient le 3e pays dans la région à connaître un coup d'État depuis 2020. Le récit de Simon Rodier. La zone de turbulence s'étend d'année en année. Dans cette région du Sahel, les hommes en bottes et treillis reprennent le pouvoir. Les images de coups d'État font toujours sensation, celles de prises d'antenne à la télévision nationale ou de pick-up surarmés dans les rues des capitales. Depuis 2020, les pays autour du Niger ont vu leur autorité civile être démantelée, remplacée par des militaires, sur la base d'un constat d'échec politique. Première salve entendue au Mali en août 2020. Un groupe de militaires, rapidement nommé Comité national pour le salut du peuple, se soulève et arrête le président Ibrahim Boubacar Keïta. Assimi Goïta se révèle,
puis remet le pouvoir aux civils. Pas pour longtemps. En 2021, il reprend les rênes par un nouveau coup d'État. Il les conserve encore aujourd'hui. Notre ambition consiste à nous sécuriser pour nous développer, nous doter de textes et d'institutions crédibles pour instaurer une gouvernance vertueuse, réussir des élections transparentes aux résultats incontestables, raffermir la cohésion nationale. Le Mali a donné le ton, les pays voisins limitent. Alpha Condé en Guinée cède le pouvoir en septembre 2021 à un colonel des forces spéciales, Mamadi Doumbouya, qui devient président de la transition. Le Burkina Faso connaît 2 coups d'État militaires en 2022. En janvier, par Paul-Henri Damiba. En septembre, Ibrahim Traoré le renverse à son tour. À chaque fois, des militaires dénoncent un manque de moyens pour lutter de manière efficace contre les djihadistes. Au Mali, comme au Burkina Faso, les morts dans les villages se multiplient. La sécurité semble chaque jour plus fragile. Autre prise de pouvoir aux frontières du Niger, le Tchad. Mahamat Idriss Déby est nommé par un conseil militaire de transition après la mort de son père. Et il tient fermement le pouvoir depuis avril 2021, sans aucune certitude sur un retour prochain à une autorité civile. Le Niger était le dernier bastion pour des autorités élues, mais ce pays aussi avait été secoué par ce qui était appelé des tentatives de coup d'État en 2021 et 2022. Arrestations et emprisonnements avaient permis de conserver une stabilité, remise en cause par les événements du 26 juillet. Et ce coup d'État au Niger, il en sera question, bien entendu, lors du sommet Russie-Afrique, une deuxième édition de ce sommet qui a été lancé ce jeudi par Vladimir Poutine en personne à Saint-Pétersbourg. Selon le Kremlin, 17 chefs d'État africains ont confirmé leur participation. Beaucoup